Je voudrais vous prodiguer un conseil, vous, les citoyens congolais. Ne pensez pas que c'est de l'extérieur que viendra la paix au Congo. Ce ne sont pas les gens de l'extérieur qui vont vous ramener la paix, c'est vous-même. Montrez d'abord vous-même l'esprit patriotique pour défendre votre patrie, pour œuvrer ensemble avec le gouvernement. D'abord, le gouvernement, la mission du gouvernement. La première mission, c'est la mission de protéger les citoyens. C'est la mission de poursuivre les criminels et les juger. C'est le gouvernement. C'est pour cela que la région a envoyé une force régionale pour appuyer les efforts du gouvernement. C'est vous-même. C'est pour appuyer le peuple congolais à retrouver la paix. Ce n'est pas la région qui va devant. La région vous accompagne. Vous allez devant. Et la région n'a jamais été contre les décisions du gouvernement de protéger les citoyens et de poursuivre les criminels et les juger. Alors, ceci pour vous dire que la région, ce que nous voulons, c'est la paix. Et si les groupes armés refusent la voie pacifique de résoudre le conflit congolais, s'il y a des gens qui veulent toujours verser le sang des innocents, des citoyens, le gouvernement a cette obligation et personne ne peut l'empêcher parce que c'est une obligation internationale de l'État de protéger, poursuivre les criminels et les juger. La région alors est venue pour effectivement aider le gouvernement à assurer cette mission. Donc nous sommes en appui pour vous dire que nous n'avons pas, si vous retrouvez la paix, ce que nous allons faire, c'est rentrer aisément en souriant parce que notre objectif sera atteint. Donc c'est pour cela que pour les récalcitrants, toujours c'est mentionné, la région s'est prononcée pour ces groupes armés qui n'accepteront pas de déposer les armes, seront contraints à les déposer. Et puis ils seront considérés comme des criminels qui seront jugés. Et les groupes étrangers, nous allons appuyer aussi, nous allons mettre les forces ensemble pour les traquer et les ramener dans leurs pays respectifs. C'est pour cela que je vous disais, nous sommes ensemble, nous sommes solidaires pour la paix, la réconciliation et la stabilité de la République démocratique du Congo, pour l'intérêt de la région, parce qu'on voudrait que dans toute la région, qu'il y ait la stabilité afin de vaquer aux activités économiques. Nous avons besoin d'assurer le bien-être des citoyens de toute cette région. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Merci de rester branché dans notre magazine Éclairage stratégique pour parler d'un sujet qui nous paraît important pour la solution à un certain nombre de problèmes dans notre cher et beau pays. Bandeko, vous venez d'écouter le président burundais. La solution au problème de l'Est ne viendra pas d'ailleurs. Aujourd'hui, le président de la République, il fait ce qu'il peut. Il contacte qui il peut pour apporter tant soit peu, sinon des solutions à ce qui se passe dans notre pays. Notamment, vous voyez qu'il est en Belgique aujourd'hui parce que c'est là-bas qu'on a signé un accord qui veut sacraliser la vente de nos minéraux. Le président est parti aussi à la source. Mais vous allez remarquer que dans notre pays, Bandeko, le plus grand problème que nous avons, c'est que nous sommes des vrais pompiers. Nous sommes des vrais pompiers plus que Biso Azaliti. Tozali Kozela, est-ce que Bozali Koyoka? Ba plan ya Rwanda. Tozo Sutuka Kaka au Rwanda, alingi a signé accord na Grande-Bretagne pour que ba réfugiés na Ebaya. Réseaux sociaux et ningani, batunyon soba ningani, ambassadeur, gouvernement. C'est à ce moment-là que tout le monde se transforme en pompier pour pouvoir éteindre les feux que les autres ont allumés. Bandeko, nous avons une absence totale d'anticipation par rapport.
il y a une crise climatique. Quelle est la politique d'anticipation dans 5, 10, 3, 4 années à venir par rapport aux questions climatiques dans notre pays? Qu'est-ce qui est programmé en termes climatiques? Sur le plan sécuritaire, quelle est notre capacité d'anticipation? Ezali kaka communauté boye, babomanina boye, tout le monde en parle, les ministres font semblant d'aller solutionner le problème. Les ministres de l'Intérieur, ils portent des vestes, ils tournent partout à Kinshasa. Il n'y a véritablement pas une politique d'anticipation sur le plan sécuritaire. Comme on le dit si bien, qui veut la paix prépare la guerre. On n'est pas des vats en guerre, loin de là. Mais anticiper la sécurité dans notre société devrait être une préoccupation de tout le monde. Nous avons déjà des foyers de tension dans plusieurs provinces. Il y a eu comme en Sapou, il y a eu les Kwamout, il y a eu plein de problèmes comme ça. Mais le gouvernement continue toujours à jouer aux pompiers. Aucune politique d'anticipation pour éviter que cela se produise ultérieurement dans d'autres communautés. Aujourd'hui, nous avons l'affaire de l'Est. Est-ce qu'il y a une politique d'anticipation pour que certains villages ne tombent pas? Je ne crois pas. On attend que Bazouaba village voilà pour que que non, nous sommes en train de monter en puissance. Quelle est véritablement notre politique d'anticipation à ces multiples crises qui sévissent à l'est de notre pays? L'année dernière, il y a eu des morts à Goma, il y a eu des morts à l'est de notre pays. Qu'est-ce qui est fait pour éviter les morts les mois prochains, les années à venir? Quelle est la politique publique d'anticipation, de sécurisation des zones sous contrôle de nos phares DC? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous sommes en mode pompier. Voilà pourquoi Ekozala Passi, le président lui-même l'a reconnu. Que la meilleure défense, la meilleure, il l'a dit, la meilleure défense c'est l'attaque. Est-ce que nous avons déjà attaqué le problème qui peuvent survenir dans notre pays? Ces problèmes-là sont connus. Inflation. Quel est le plan d'anticipation pour contrer l'inflation, pour que Toya dollar et Matate et Kitate? Qu'est-ce qui est mis en place? Nous sommes là toujours, dollar et Mati, réunion, va convoquer réunion, qu'on a na primature pour trouver des solutions pour juguler la crise. Et bien, si les problèmes continuent dans notre pays, c'est parce que nous avons manqué la capacité d'anticipation. Quelle est la politique aujourd'hui pour la prévention des calamités naturelles au niveau de la santé publique? Qu'est-ce qui est fait anticipativement pour que les pandémies locales COVID-19, ce qui est lié sur lorsque le pays est à l'arrêt, qu'est-ce qui peut être fait sur le plan d'approvisionnement? Qu'est-ce qui peut être fait sur le plan les oyo COVID et les cas hôpital Yamunene et Tongamate pour accueillir les cas ya bateau la contaminé par rapport à une pandémie donnée. Je ne parle pas des Mamayemo qui va recevoir les malades normaux, mais je parle d'un hôpital, d'un grand centre hospitalier capable de recevoir des cas endémiques. Quelle est notre capacité d'anticipation sur la gestion des ressources naturelles? Nous avons des industries qu'on a dans Bandaka,
bazali kokata banzete, kotinda banzete na poto, koteka banzete wana. Et on se demande dans 100 ans, dans 10 ans, est-ce qu'on aura toujours ces forêts pour lesquelles aujourd'hui nous sommes en train de nous taper sur la poitrine, que nous avons les grands bassins qui donnent l'oxygène au monde. Et bandeko, les problèmes du monde sont connus, les Oyo. Quelle est notre capacité d'anticipation sur le plan de l'enseignement, sur le plan de l'éducation? Qu'est-ce qui va être introduit dans les écoles demain, après-demain? Quelle est notre capacité d'anticipation? Les Oyo, les enfants à venir au Congo, on nous dit que nous avons environ 3 millions de naissances par année. Ça veut dire que chaque année, on déverse à peu près 3-4 millions d'enfants dans le réseau scolaire. Quelle est la politique d'anticipation pour accueillir ces enfants qui viendront encore dans les réseaux scolaires, etc. Quelle est notre capacité d'anticipation dans les réformes des programmes éducatifs? On continue à étudier dans nos manuels de sciences Diego Cao. On continue à étudier dans nos manuels d'histoire Diego Cao et les autres, Léopold II. Bandeko, ezali kosala biso pasi. Quelle est notre capacité d'anticipation sur le plan technologique? Aujourd'hui, le monde sait que même les guerres deviennent beaucoup plus technologiques. Quelle est notre capacité d'anticipation à former à créer des académies militaires où on forme des techniciens en manipulation technologique, des drones et autres? Zéro. Zéro. Et bandeko, dans 5 ans, je ne serai pas étonné qu'on... Bandeko, je disais que ça ne m'étonnera pas que dans 5 ans, que nous nous retrouvons au même endroit, sinon, Sima, Makasi par rapport aux autres qui ont compris. Je vous ai fait, Bandeko, une émission par rapport à comment les autres pensent de nous. Aujourd'hui, nous avons identifié l'ennemi numéro 1, c'est ce régime Kagame. Est-ce que nous avons anticipé par la création des départements spéciaux aux affaires étrangères pour qu'un accent, qui ait des spécialisations par rapport... Parce que, vous voyez, ceux qui ont compris mettent spécialistes de l'Afrique, spécialistes de ceci. Dans notre ministère des Affaires étrangères, nous devrions créer des spécialisations, des gens des départements spéciaux pour s'occuper du Rwanda. Des gens qui examinent de A à Z tout ce qui se passe au Rwanda, tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville, tout ce qui se passe parmi nos 9 voisins. Avoir des départements au niveau de la sécurité qui se penchent sur les mouvements chez les 9 voisins. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas aller faire de l'espionnage dans les 9 pays voisins, mais c'est des bonnes guerres. L'espionnage, ce n'est pas nous qui avons inventé cela. Et un espionnage pour nous sécuriser davantage. Parce que nous sommes la risée du monde. Nous sommes aujourd'hui, tout le monde est unanime à dire que tout le monde envie la RDC à cause de ces minéraux. Qu'est-ce qui est mis en place au niveau des affaires étrangères pour créer des départements spéciaux? Au niveau de l'ANR, est-ce qu'il y a des structures qui contrôlent des frontières, des structures uniquement que pour le contrôle des frontières, de nos 9 frontières? Est-ce qu'il y a des structures qui vérifient vraiment la politique de la Grande-Bretagne par rapport à notre pays? Il faut que tel amboka oyo malamu. Parce que le fait que balingi ko signé na Kagame pour réfugier na Rwanda, Italie veut emboîter le pas. Bandeko, je vous dis qu'un plan est déjà monté. À l'est de la RDC, nous allons nous retrouver avec toutes les nationalités. Donc, notre argument, les lots et tout, bimisa, qu'ils Rwanda, ça va tomber caduc. Parce que l'est de la République
risque de se retrouver avec une multitude de nationalités, avec ces accords que le Rwanda est en train de signer avec les pays pour donner de l'asile à toutes les nationalités là, les gens qui viennent en Belgique, plutôt en Italie. L'Italie a signé aussi un contrat pour externaliser son affaire d'immigration. La Grande-Bretagne a déjà fait. Pourquoi? Ces gens-là vont se retrouver au Rwanda, ces gens-là vont se retrouver à l'est de la RDC. Et que maintenant, on ne va plus faire affaire au Rwanda. Et d'ailleurs, on risque de créer des rébellions hybrides là-bas, où ça va créer une cacophonie de mésententes. C'est vrai que nous avons aussi des pays amis, entre guillemets, mais ezali dans l'intention, il y a qu'à créer un désordre structurel dans l'Est. Nous le savons. Est-ce que nous avons la capacité d'anticiper tout cela? C'est encore un point d'interrogation. Les Oyo, nous fonctionnons en mode pompier. Et en mode pompier, Bandeko, ne soyez pas étonnés que le ciel nous tombe sur la tête. Un de mes profs disait, paix à son âme, Lofoliandé à l'université de Kinshasa, le jour que les autres découvriront les diamants et les cobalt ailleurs, les nôtres deviendront caducs. Nous sommes à un siècle de vitesse. Ouais. Babi a aussi information, tout est juste, tout est clair. Jeunesse congolaise au travail, il y a grand prêtre responsable. Pierre Mulumba. Oh, chene kitoko na hataya, pa bebe nzambeya. Imanje kitoko na forme ya Congo. Basa kolanda, shebango basalirie. Yo, lalele, boloke na leli, nzambe abatela yo e. Pierre Mulumba na ebi yo, koko mako oko, wereusi.